Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 14 août 2023 à 19 h à la salle communautaire de la Maison Legrand sous la présidence de M. le maire Henri Grenier et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais, Denis Langlois, Joanne Castillo, Marie-Ève Alain, François Baudin. Assise également à la séance, M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la session ouverte. J'en profite pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus en cette séance ordinaire du Conseil du 14 août 2023. Un petit clin d'œil également aux étudiants qui ont occupé des emplois durant l'été. La municipalité désire les remercier pour le travail qu'ils ont effectué. Je vais vous faire maintenant la lecture de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2023. 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de juillet 2023. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de juillet 2023. Dépôt des états de revenus et dépenses. Correspondance. Dons. Paiement de factures. Soumission Sanipro. Demande de remboursement d'équipement Symposium des arts, délivrance des constats d'infraction, autorisation de destruction de documents nominatifs et documents inactifs d'années antérieures, demande de dépôt, achat d'équipement de gym, gagnant et gagnante du concours local Fleurir le Québec, programmation de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence pour les années 2019-2024, en 18, octroi de contrat Eurovia Construction, TEC 2019-2023, suivi de l'autorisation de signature entente intermunicipale pour l'approvisionnement en eau, 20, affaires nouvelles, période de questions et levée de séance. En 4, il sera proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2023 soit adopté tel que présenté aux membres du Conseil, à moins que vous avez des modifications, les membres. Non. Dans ce cas-là, ça me prendrait un proposeur. l'ordre du jour n'a pas été proposé. Ah, excusez. Je vais proposer l'ordre du jour. Merci, Mme Alain. Secondaire. M. Baudin. Maintenant, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet. Propose. Mme Castillo. Second. M. Langlois. En 5, le dépôt et approbation de la liste des chèques, prélèvements et dépôts directs de juillet 2023. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de juillet 2023, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 42 00 à 91 44 30 au montant de 98 923,70, ainsi que ceux portant les numéros 91 62 38 et à 91 62 69 au montant de 77 793,72 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 13 82 à 90 14 03 au montant de 29 081,16 $, et le dépôt direct portant les numéros 1311 à 1349 au montant de 953 931,02 $, le tout pour un grand total de 1 159 729,60 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Est-ce que vous avez des questions? Dans ce cas-là, ça me prendra un proposeur. Propose. M. Langlois, Seconde. Mme Castillo, M. Yann Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses y avant présentées. Le point 6, maintenant, ça me prendra une proposition afin que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de juillet 2023 au montant de 102 752,53 $ et autorise le paiement des factures. Propose. Mme Alain, Appuie. Mme Blais, encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées.
Le point 7, c'est un dépôt. Ça me prendrait une proposition afin que les états de revenus et dépenses de juillet 2023 soient déposés et adoptés. Propose. M. Langlois, Seconde. M. Baudin. On est maintenant au point 8. Au niveau de la correspondance, nous avons reçu 2 correspondances du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Rapport avec un programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Dans une première correspondance, on nous informe que nous sommes éligibles à une aide financière de 13 583 $ pour des travaux d'amélioration de route. Et de la deuxième, c'est une aide financière de 2 823 pour 3 ans pour des travaux d'amélioration de route. Ce sont des montants que nous avons reçus substantiels, si vous voulez, dans le sens que le ministère nous accorde déjà quelques 200 000 $ pour améliorer nos routes. Ça, c'est un peu plus, là. En réalité, c'est notre député là, qui a fait en sorte qu'on puisse avoir ces montants supplémentaires. Maintenant, le point 9, les dons. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Fort-Daniel-Gascon autorise les dons suivants. Un don pour le défi Alzheimer 2023. Le montant, pour la discuter, les montants que je vais vous décrire, ce sont des montants qu'on a discutés lors de notre plénière de jeudi dernier. En ce qui concerne le défi Alzheimer 2023, on a une résidente de la municipalité qui va y participer. C'est Mme Manon Bertrand. Afin d'amasser des sous pour les personnes touchées par cette maladie. C'est une maladie, l'Alzheimer, qui est de plus en plus... les gens attrapent cette maladie de plus en plus souvent. Puis son défi, ça va être de monter le Mont Jean-Cartier puis le Mont Albert dans le parc de la Gaspésie en septembre prochain. Ça fait que le conseil a décidé d'octroyer un don de 50 $. En ce qui concerne maintenant la polyvalente de Paspelliac, c'est comme durant les dernières années, la municipalité paye les effets scolaires. Pour l'année 2023, c'est un montant de plus ou moins 3 300 $. Plus ou moins 3 300, c'est par rapport qu'il y a sûrement un correctif à faire dans la liste des étudiants que nous avons reçus. Maintenant, la Société d'agriculture de Bonaventure, division A, c'est pour la foire agricole, le festival de musique de Chigoé qui va avoir lieu en fin de semaine prochaine. C'est quand même, la foire agricole, c'est quand même la 116e foire agricole de Chigoé, puis le 15e festival de musique. Ça va se dérouler en fin de semaine, soit du 17 au 20 août. La municipalité, nous, on a proposé 1 000 $. Et une dernière demande de don, l'association de soccer de Paspelliac, qui finit leur événement en fin de semaine. Nous avons 4 jeunes de la municipalité qui jouent au soccer dans cette ligue. Le montant accordé sera de 100 $. Propose. Madame Alain. Seconde. M. Langlois. Le point 10 maintenant, paiement de facture. Une première facture de Tetra Tech, c'est un montant de 15 350 $ et 81 sous avant taxe. C'est pour des services professionnels pour le projet d'alimentation et distribution en eau potable. Là-dedans, il y a une question de mandat pour un inventaire archéologique de mode de CA au ministère de l'Environnement. Également, une partie de la somme pour le mandat au niveau de l'arpenteur géomètre. Une facture encore de Tetra Tech reliée à des honoraires professionnels pour diverses tâches reliées au programme AIRRL, des routes municipales. Le montant est de 8 850 $ avant taxe. Et une dernière facture de Tetra Tech, encore une fois pour diverses tâches reliées au suivi d'appels d'offres pour le pavage des rues Walker, Sinaï, Baudin et Chappado. Le montant est de 13 000 $ avant taxe. Maintenant, une facture de VRSB Arpenteur Géomètre. C'est relié au niveau des plans d'acquisition de servitude et droits de passage, en rapport avec le projet d'aqueduc et d'égout dans le secteur de Gascon.
Le montant est de 15 616,73 avant taxe. Englobe maintenant une facture reliée au projet d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien-Cyr. Le montant est de 2 706,30 avant taxe. Encore une fois, englobe, facture reliée encore une fois au niveau du projet d'agrandissement du centre sportif Marco-Sébastien-Cyr. Le montant est de 162,60 avant taxe. En réalité, c'est pour des tests de compaction, qualité de béton. Facture de l'FG Construction, reliée, encore une fois, dans le projet d'agrandissement et de rénovation du centre sportif. Le montant est de 480 356,36 avant taxe. Et une dernière facture, l'atelier des paysages, relié au service professionnel pour le projet de panneaux d'information pour les sentiers du centre planaire La Souche. Le montant est de 1 480,60 taxes incluses. Si vous n'avez pas de questions, je vais me prendre un proposeur. Une question. Oui, madame? Dans la facture VRSB, VRSB, oui. on lit le montant de 15 615,75. Puis sur la résolution, c'est 15 616,75. Oui. Merci, madame, madame Alain, pour la correction. Propose. Madame Alain? Seconde. Madame Blais. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant, le point 11, soumission de Sanipro, caserne des pompiers. Sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Sanipro pour des produits de nettoyage pour la caserne des pompiers. Le montant est de 1 420,99 avant taxe. Facture payable sur réception de la facture. Dépenses payables, plutôt. Propose. Monsieur Langlois, Seconde. Madame Castillo. Le point 12, demande de remboursement d'équipement, Symposium des Arts. Considérant que la municipalité a offert son garage municipal au Symposium pour l'entreposage de son équipement lors de leur dernière édition, considérant que certains équipements sont manquants selon le comité du Symposium, considérant l'importance de ces ressources matérielles pour la réalisation d'événements, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accorde un montant de 1 500 $ au comité de Symposium afin de pallier au manque d'équipement et se dégage de toute responsabilité concernant le futur entreposage des ressources matérielles du Symposium dans les bâtiments appartenant à la municipalité. Propose. Madame Blais. Seconde. Madame Alain. Le point suivant, le point 13, délivrance des constats d'infraction. Il sera proposé, appuyé et résolu d'autoriser l'inspecteur municipal ou l'inspectrice municipale pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, dont les tâches consistent à faire respecter la réglementation d'urbanisme, c'est-à-dire permis, certificat, zonage, construction, lotissement, et les règlements municipaux applicables par la Sûreté du Québec, système d'alarme, chien, colportage, vendeur itinérant, marchand d'effets d'occasion, aux prêteurs sur gage et à la vente de certains articles, nuisances, sécurité, paix et ordre dans les endroits publics, sollicitation et stationnement, ainsi que de règlements d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, a délivré pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon et en son nom un constat pour toute infraction au dit règlement. Cette nouvelle résolution abroge la résolution 2020-05-138. Monsieur Langlois, Seconde. Monsieur Baudin. Le point 14. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la destruction de documents nominatifs et inactifs d'années antérieures par les ateliers Actibec 2000 incorporés qui autorise le paiement de la facture à sa réception. Propose. Madame Alain, Madame Blais.
point 15, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le versement de 10 000 en guise de dépôt à Body Gym Équipement afin de confirmer la commande des équipements de gym du centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Propose. Madame Castillo, Second. Monsieur Langlois. Le point 16. Gagnant et gagnant du concours local Fleurir le Québec. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accorde un prix de 50 pour chaque inscription reçue, c'est-à-dire 12 inscriptions. Et que le conseil municipal autorise à Mme Marthe Duguay et Linda Morin un montant de 64 chacune pour la tournée des propriétés inscrites en tant que juge et un montant de 23,46 $ à Mme Marthe Duguay pour le kilométrage effectué. Les gagnants et gagnantes seront nommés au bulletin municipal de septembre. M. Baudin, Seconde. Mme Castillo. Point 17 maintenant, programmation des travaux dans le cadre du programme TEC pour les années 2019-2024. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 4, 6 jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui a été imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, et que la municipalité atteste, par la présente résolution, que la programmation des travaux numéro 4, 6 jointes, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète la prévision de coûts des travaux admissibles. C'est un proposeur. Propose. M. Langlois. Second. Mme Alain. Le point 18 maintenant, octroi de contrat. Considérant qu'un appel d'offres a été lancé le 11 juillet 2023 pour le pavage de diverses rues, considérant la réception des documents d'un seul soumissionnaire et qu'il s'est avéré conforme, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal octroie le contrat de pavage des rues Walker, Sinaï, Baudin et Chappadeau au montant de 1 105 139,59 $, taxes incluses, à Eurovia Québec Construction Incorporée. L'octroi du contrat est conditionnel à l'approbation de la nouvelle programmation de la TEC 2019-2023 par le ministère des Affaires municipales. Je propose. Mme Blais, Second. M. Baudin. Le point 19, considérant le besoin futur en eau de la municipalité de Fort-Daniel-Gascon pour desservir la population du secteur Gascon, considérant l'acceptation de la ville de Chandler de fournir l'eau avec la signature d'une entente intermunicipale,
Considérant l'avancement du dossier aqueduc et égouts du secteur gascon, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer l'entente intermunicipale avec la ville de Chandler pour la fourniture en eau du futur réseau d'aqueduc du secteur gascon. Propose. Second. Madame Castillo, Monsieur Langlois. Affaires nouvelles, on n'a pas d'affaires nouvelles. On est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Aucune question. Ça me prendrait quelqu'un pour faire la levée de la séance. Propose. Madame Alain, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne partie de balle. Une bonne partie de balle aux filles de la municipalité. On nous représenter. J'espère qu'ils vont gagner. Bon, merci, bonsoir.